Bon, il faut qu'on parle de cette caméra. Sony a toujours été une référence en ce qui concerne les avancées technologiques. J'adore Lumix, j'adore Blackmagic. L'écosystème Blackmagic vous fait rentrer dans la production professionnelle, surtout avec DaVinci Resolve. C'est un outil exceptionnel, le bureau est exceptionnel, mais les caméras Sony m'étonneront toujours tellement ils sont dans le futur. Clairement, Sony pousse la technologie au maximum. Il pousse l'industrie globalement, dans le jeu vidéo, dans la caméra, dans l'audio, quasiment dans tous les secteurs technologiques, Sony est présent. C'est une entreprise qui a toujours eu un temps d'avance concernant la technologie embarquée dans ses caméras. Il suffit de regarder la technologie embarquée dans le Alpha 9.3, Global Shutter, 4K, 120 images par seconde. Il faut le dire, ce que Sony fait, ils le font bien et de façon robuste. J'ai découvert que j'avais une préférence pour la science des couleurs des caméras Blackmagic. Je pense que Sony peut améliorer cet aspect de ses caméras. Il faut reconnaître quand même que si vous cherchez une caméra qui fait papa, maman, sans trop d'efforts, sans prise de tête, les caméras Sony sont incontournables. Les caméras Sony, vous mettez complètement de côté la technologie, elle est au service de vos images. Et vous pouvez vous concentrer sur les mouvements de caméra, sur l'histoire et sur les autres aspects de la production de vidéos. Personnellement, j'ai besoin de contraintes pour penser à tout ça, mais ce n'est peut-être pas le cas pour toi. Chacun son style, chacun son approche et je respecte évidemment toutes les approches, tous les styles. Depuis que j'ai testé la BMCC 6K Full Frame, c'est devenu une évidence pour moi. Le 4K n'est pas suffisant pour produire en 4K. Pour offrir du 4K solide, les caméras cinéma doivent filmer en 6K, voire en 8K. Ça donne beaucoup plus de flexibilité pour la post-production, mais aussi pour la composition. La 6K, voire la 8K va devenir le prochain standard. Et pour moi, ce que propose la Sony Burano, c'est l'avenir. Elle offre un capteur CMOS en 8,6K, c'est-à-dire 8632 x 4856. C'est énorme. Ça signifie plus de détails, des images plus riches, plus lumineuses. Elle n'est pas parfaite et elle a un petit défaut. Alors, elle a deux petits défauts. Le premier petit défaut, c'est qu'elle n'offre pas de l'Open Gate, donc du 8,6K Open Gate. Donc c'est du 8,6K en 16 neuvième ou en 17 neuvième. Bonjour les filmmakers, j'espère que vous allez bien. Alors oui, effectivement, aujourd'hui on va parler des caractéristiques de la Burano. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ça fait rêver. Ces caractéristiques donnent vraiment le tournis. Juste pour le plaisir, allez, c'est parti. Alors ces résolutions sur le papier, ça fait quand même rêver. Mais la taille des fichiers, je pense qu'elle va calmer pas mal de monde. Si vous avez en tête 10 minutes égale 100 Go avec la 6K full frame. Imaginez du 8,6K, la taille des fichiers, ça va être du lourd. Enfin, c'est du lourd, la caméra existe, hein, c'est du lourd. Alors, la Burano utilise des cartes CF Express VPG 400, donc c'est des cartes Sony. Il est possible d'utiliser des CF Express de type B, mais visiblement, le fonctionnement n'est pas optimal avec ce type de carte. À mon avis, Sony a dû créer son propre format pour pouvoir filmer en 8,6K. Et pour pouvoir assurer justement les autres caractéristiques que je vais vous présenter après, c'est carrément énorme. Et je vous dis, cette caméra est dans le futur, ils ont dû créer une carte mémoire pour la caméra. Niveau fréquence d'image, la Burano peut filmer en 8,6K en 30 images par seconde, en 60 images par seconde en 6K et en 120 images par seconde en 4K. Plage dynamique, la Sony Burano est un monstre. La Burano a une plage dynamique de 16 stops en S-Log 3. Autant dire que cette caméra ne va pas du tout produire de bruit. Elle possède un double ISO natif de 800 et de 3200. Avec la Burano, il y a plus de détails dans les ombres. Même dans des situations très contrastées, on aura du détail dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Ça offrira beaucoup plus de flexibilité au moment de l'étalonnage. Ce qui est vraiment renversant et qui donne vraiment le tournis, c'est que la Burano peut enregistrer en interne en du RAW compressé 16 bits. Je vais le redire. Elle peut enregistrer en interne du RAW compressé en 16 bits. C'est énorme. Là, avec toutes ces caractéristiques, j'ai juste besoin de faire une petite synthèse. Alors, on a une caméra en 8,6K qui filme en 30 images par seconde, qui a une plage dynamique de 16 stops et qui peut enregistrer en interne du RAW compressé en 16 bits. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est carrément le futur.
Et en fait, on pourrait se dire c'est déjà pas mal quand même, la caméra est solide, mais elle ne s'arrête pas du tout là. Elle embarque en plus toute la technologie des caméras Sony, une stabilisation du boîtier en 5 axes, un filtre ND variable électronique continu, donc on voit pas le changement des filtres, il n'y aura pas de passage, vous pouvez changer automatiquement, et je crois qu'il y a même un mode automatique qui ajuste le filtre ND. Elle propose bien sûr un autofocus à détection de face qui détecte les yeux, les troncs, le visage. C'est ce qu'on a sur les nouvelles caméras récentes de chez Sony. En revanche, son deuxième point faible, c'est qu'elle propose toujours du rolling shutter. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on a du global shutter sur la A9 III, l'Alpha 9 III. Je pense qu'ils peuvent pas le faire sur un capteur 8,6K tout simplement, et je crois qu'ils sont pas encore capables de proposer du global shutter sur ce type de capteur, mais je pense qu'un jour ça va arriver. On vous fait confiance Sony. La caméra a un form factor plutôt compact avec pas mal de raccourcis. C'est une ergonomie qui est adaptée pour la production cinématographique. Vous l'avez compris, c'est une caméra très 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 haut de gamme. Et donc elle coûte la petite somme, alors je regarde parce que c'est quand même énorme. Et donc elle coûte la petite somme de 29 868 €. Et oui, c'est énorme. Alors pourquoi je parle de cette caméra ? Tout simplement, je vous l'ai dit, parce que ça avait rêvé, et toutes ces caractéristiques, toutes ces fonctionnalités que Sony met dans cette caméra, peut-être qu'un jour, on les aura dans nos caméras moyenne gamme, peut-être pas entrée de gamme, mais moyenne gamme. Bien sûr, je ne vais pas me mettre à comparer cette caméra avec d'autres caméras, d'autres marques. Vous avez compris, on est quand même sur quelque chose de vraiment... très en avance, technologiquement très poussé. J'avais juste envie de vous parler de cette caméra, de vous partager en fait cette technologie. Ça fait toujours plaisir un peu de se projeter sur ces avancées technologiques. Et c'est vrai que c'est une caméra qui est réservée aux professionnels, à la production cinématographique. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir en tête en fait tous ces chiffres, pour se dire peut-être qu'un jour, quand ça va arriver, il faudra être vigilant, sur ces caractéristiques, sur cette technologie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la Sony Burano. Si vous voulez plus d'informations sur cette caméra, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Puzzle Vidéo. Ils ont eu l'occasion de la tester et faire même des vidéos avec. Comme d'habitude, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut, à laisser un commentaire, à t'abonner si tu n'es pas abonné à la chaîne. Je te dis à très bientôt. Allez, ciao!